tu ne devais utiliser que 4 indicateurs pour analyser le marché, lesquels choisir-tu? Donc c'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent tout leur temps à dire les meilleurs indicateurs, c'est tel indicateur que je dois utiliser, c'est tel indicateur que je dois utiliser. Aujourd'hui, je vais te montrer les 4 indicateurs les plus puissants et les plus utilisés par les traders professionnels. Ces indicateurs pourront t'aider à identifier les tendances. C'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes, quel moment entrer, quel moment sortir, détecter les retournements, repérer les zones d'achat et aussi les zones de vente et éviter les faux signaux parce qu'il y a beaucoup de faux signaux sur le marché. Mais attention, j'aime bien le dire toujours quand je donne des cours, un indicateur seul ne fait pas de miracle. Ce qui va faire la différence, c'est comment tu l'utilises. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te montrer mes propres stratégies et comment combiner et backtester chacun de ces indicateurs que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Les indicateurs avec oscillateurs, il y en a, comme j'ai fait beaucoup de formations, il y a des indicateurs non oscillateurs. Je vais vous lister les différents indicateurs avec oscillateurs. Les indicateurs avec oscillateurs, on a le RSI, voilà, qui est très puissant. On a le stochastique 80-20, RSI 70. On a le MACD avec 0. On a aussi le CC Community Channel Index, qui est hyper important et très utilisé. Ce sont des indicateurs basés sur des oscillateurs à aider à détecter les conditions de surachat et les surventes sur le marché. Quand est-ce que le marché est suracheté, tu dois retourner. Quand est-ce que le marché est survendu, tu dois descendre. Tout ça, c'est exactement ce que ces indicateurs vous montrent. Il y a aussi les autres indicateurs qui n'ont pas d'oscillateur et très puissants. Je donne un exemple comme le moyen mobile, les bandes de boulanger, les Ishimoku, les paraboliques. Tous ces indicateurs, ils n'ont pas d'oscillateur. Quel est le rôle de ces indicateurs? Ces indicateurs sont reposés sur 2 éléments. Premier, des lignes, des structures fixes. Mais le plus important, c'est-à-dire que c'est l'unité de temps sur laquelle tu vas prendre position. C'est des indicateurs qui te permettent de repérer les zones de support et les zones de résistance. Si vous comprenez ça, je peux vous garantir que tu peux faire énormément de choses avec le marché du trading. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, les amis, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur les prochaines publications. On a fait une série de formations sur tous les indicateurs que je vais vous partager. Là, c'est juste pour vous donner chaque indicateur, son rôle et comment vous pouvez le utiliser. C'est hyper important. Donc, il y aura le playlist. Tous nos vidéos sont sponsorisées, pour être honnête, avec XM. Donc, vous pouvez utiliser ces brokers. Depuis 15 ans, il existe sur le marché. Allez sur la barre de description. Il y a un lien pour créer votre compte et vous pouvez avoir 100% de bonus quand vous allez faire votre premier dépôt. Grâce à cet partenariat, on a créé aussi un groupe pour accompagner toutes les personnes qui veulent apprendre et aller plus vite, 100% gratuit. C'est hyper important. Alors, on va commencer par première aussi, je dis juste 4. Je vais vous partager 4 selon moi, mon expérience. Voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser 1000. Là, je vous avais listé déjà presque 8. Mais 4 que je pense que sont très puissants. Premièrement, c'est RSI. RSI, pourquoi? C'est pas parce que tout le monde l'utilise que je le mets sur la liste comme premier indicateur très puissant. Non, c'est un indicateur, moi, ce qui me plaît, c'est-à-dire que tous les débutants, si vous êtes débutant, RSI, c'est l'un des indicateurs le plus facile à utiliser par rapport à son fonctionnement. Pourquoi? Parce que le RSI, tu l'utilises, tu sais où le marché va quitter, où il va s'arrêter. Le marché est en train de chuter, tu sais que peu importe cette baisse, il y a un limite que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible sur le marché, mais c'est difficile de le dépasser. Donc, c'est-à-dire que les zones de survente. Quand c'est autre chose aussi, c'est la même chose. Donc, si vous êtes un trader qui veut apprendre, surtout ceux qui font du day trading, si vous prenez le RSI comme indicateur et ensuite tu commences à le utiliser, là, si vous êtes dans une zone de normalité, il y a une session progression haussière ou bien baissière, la seule chose que tu dois faire, c'est d'accompagner le marché. Le rôle du RSI en tant qu'oscillateur, c'est uniquement de mesurer la vitesse et les variations du prix. Il a été introduit sur le marché depuis 1970 et beaucoup de traders l'utilisent et il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de satisfaction en utilisant RSI. Donc, si toi, tu as quelqu'un qui a l'habitude de l'utiliser, dis-moi sur les commentaires quels sont les points forts pour toi de RSI. Le fait qu'il détecte les zones de surachat ou les zones de survente avec des niveaux typiques de 70 et 30. Voilà, 70 quand le marché arrive là-bas, c'est-à-dire que c'est une zone de surachat. Si on est au niveau de 30, c'est une zone de survente. Je pense qu'on pourra avoir des images qu'on pourra illustrer pour vous montrer la puissance et l'efficacité de RSI. Je l'ai dit sur la formation qu'on a fait sur RSI en disant que 80% des traders l'utilisent.
l'utilisent, mais 80% aussi l'utilisent mal. Maintenant, tu as compris la puissance et vous n'avez pas regardé la formation sur le RSI qu'on a fait. Je vous le demande. Vous n'allez pas le regretter. Tu vas aimer et tu vas adorer et tu vas apprendre beaucoup de bonnes choses. Alors, on va venir sur deuxième indicateur. Là, j'ai sorti, c'est-à-dire que j'ai mélangé. Là, on était sur un groupe et là, on va rentrer sur notre groupe différent. C'est-à-dire qu'on va parler des moyens mobiles. Les moyens mobiles, pourquoi je dis c'est différent? Parce que les moyens mobiles, ils n'ont pas d'oscillateur. Ils n'ont pas aussi borné. Ils peuvent monter de plus en plus haut et on peut descendre aussi de plus en plus bas et il n'y a rien qui peut bloquer ou vous dire là où le prix va s'arrêter. Pas comme RSI. Parce que RSI, peu importe la suite, en dessus 29-30, tu sais que là, il y a une forte chance, il y aura un retournement de ton angle. Avec moyen mobile, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi c'est très intéressant de backtester moyen mobile, moi pour moi, avec le MACD. L'indicateur moyen mobile est un indicateur qui lit le prix. Voilà, une période parce que c'est l'unité de temps. C'est toujours important. Moi, je dis pas les longues périodes parce que les moyens mobiles utilisent souvent trois tendances. C'est-à-dire que vous avez le court, le moyen et le long terme. Vous avez votre premier moyen mobile, unité 20. Vous avez votre deuxième moyen mobile, c'est 50. Et deuxième moyen mobile, c'est 200. Mais ces 200 là, on dit 200 longueurs parce que quand vous réglez les périodes, les gens vont vous dire 200 longueurs, ainsi de suite. C'est bullshit. C'est pas important. Le plus important, c'est l'unité de temps. Si vous êtes sur une heure, vous calculez que 50, ça veut dire que 50 heures. 20 heures. C'est-à-dire que c'est hyper important. C'est bien le simplifier. C'est l'unité de temps sur laquelle vous travaillez qui va être important pour travailler les moyens mobiles. C'est-à-dire que c'est un indicateur très important qui lit les prix sur une période. Voilà, on peut avoir plusieurs exemples avec moyens mobiles. Ce qui est intéressant avec les moyens mobiles, beaucoup d'indicateurs aussi utilisent des moyens mobiles. Et sur les moyens mobiles aussi, il y a une chose qui est très importante. Il y a deux types et deux formats. Et si vous utilisez les trois moyens mobiles, trois lignes de tendance, il ne faut pas que ces trois utilisent en même temps ce qu'on appelle les MME. C'est-à-dire que moyens mobiles exponentiels. Il faut souvent mélanger les moyens mobiles exponentiels et les moyens mobiles simples. Voilà, même si c'est un de ces deux-là. C'est hyper important. Si on sort du moyen mobile, dis-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez les moyens mobiles? Si oui, dis-moi comment et pourquoi. Ensuite, maintenant, on va parler sur un moyen mobile qu'on utilise beaucoup. C'est les bandes de boulanger. Certains l'appellent le bande de Bollinger. J'ai un ami que je ne vais pas citer son nom. Il adore. Il me parlait tout ça. Que moi, j'aime bande de Bollinger. Voilà, je l'utilise. Et au bureau, je l'utilise très bien. Il s'en sort très bien. Et c'est pourquoi j'aime bien dire que sur le trading, tu n'as pas besoin d'utiliser 10 000 stratégies. Tu peux utiliser une stratégie qui marche. Moi, ce qui m'a permis de comprendre que chaque stratégie est propre à quelqu'un. On est dans un bureau où nous sommes plus de 5 personnes. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui n'utilisent pas les mêmes stratégies que l'autre. Chacun a son stratégie et on est dans le même bureau. Et on apprend la même chose. On partage les mêmes informations, mais chacun a ses propres stratégies. C'est pourquoi c'est à vous de déterminer ce qui est adapté à votre style de trading et ce que tu as envie de faire. Les bandes de boulanger, moi je pense que c'est un moyen mobile, voilà, qui est très puissant et qui est entouré aussi d'une volatilité très importante quand vous voulez l'utiliser. Donc moi, ce qui me plaît le plus aussi sur les bandes de boulanger, je peux l'utiliser comme le support et résistance avec un oscillateur. Bien vrai, les experts vont me dire c'est que tu racontes quoi, il n'y a pas d'oscillateur sur les moyens mobiles. Je le sais, mon cher ami, je le sais déjà. Par contre, à l'intérieur, si vous utilisez les 3 bandes, moi au milieu, c'est-à-dire que le moyen mobile 200 que je mets au milieu, je l'utilise comme un oscillateur. Et ensuite, maintenant, je lui utilise les 2 autres bandes en haut et en bas comme base, voilà, comme support résistance. C'est rare que le prix sort de ces différents-là. Souvent, c'est les bandes qui s'écartent le plus, mais c'est pas le prix qui a l'habitude de sortir de ces bandes. Donc, c'est un indicateur très puissant que tout trader qui veut vraiment être rentable sur le marché peut utiliser. Vous aide à déterminer les points d'entrée et les points de sortie. Alors, si on parle de tous ces indicateurs, on va parler d'un indicateur très puissant de beaucoup de traders. Beaucoup de traders aiment MACD, et plus connu sur le nom MACD. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient quand je vous donne chaque fois le nom d'un indicateur, je vous donne la définition en anglais là, parce que tous les indicateurs sont bien en anglais. Quand on parle de RSI, exemple, voilà, Force Relative Index, quand on parle de CC, voilà, tout ça. Même français, j'ai du mal à bien prononcer. Je ne vais pas prendre le risque de vous dire, exemple, quand on parle de MACD, on parle, si je ne me trompe pas, convergence, divergence, average. Je suis pas. Mais je suis à Dubaï depuis aujourd'hui 2 mois. Mon objectif, I have one dream. My dream is speak English very well. I try. Voilà. J'espère que vous allez me comprendre. Donc, c'est mon rêve de parler bien anglais. Là, même si au niveau de studio, je suis avec mon ami, je le fais un big up, Mohamed. À chaque fois que je veux parler avec le gérant, il faut que je lui dise, dis-lui ça, pour qu'on soit rapide, quoi. C'est-à-dire que comme on n'a pas le temps. Alors, c'est hyper important. Donc, le MACD, aussi, c'est un indicateur. Là, on rentre encore sur le type des indicateurs de RSI avec
avec un oscillateur. Et le plus important sur le MACD, c'est le momentum qu'il utilise. Donc, il mesure la différence entre deux moyens mobiles. Il donne des données avec un signal très important et très puissant. Donc, je pense qu'il peut vous aider. Ce qui est intéressant avec le MACD, il peut vous aider à trouver les croisements et les retournements et les confirmations de tendance sur le marché. Donc, je pense que si vous utilisez très bien comme il se doit le MACD et avec, je pense que le support résistance pour backtester, tu peux devenir un trader expérimenté et qui ne fait jamais d'erreur sur le marché. Il y a un indicateur, pour être honnête, que j'utilise rarement. Oui, je connais, j'ai beaucoup d'amis parce que les mots chinois qui sont dedans, qui fait que moi, personnellement, je l'utilise pas trop. S'il y a parmi la communauté qui aime cet indicateur, dis-moi sur les, soyons honnêtes, il ne faut pas venir ici me dire, ah, c'est que je l'utilise juste pour faire star. Il y a des gens, comme je l'ai dit, hein, il y a des gens, quand ils expliquent certaines choses, leur objectif, ce n'est pas de faire comprendre les gens qui écoutent, mais c'est de montrer qu'ils connaissent, ils sont des experts. Moi, ce n'est jamais eu cette prétention. Moi, j'aime toujours dire même les gens, si moi, idiot que je suis, jamais allé à l'école, sans comprendre quoi que ce soit, si j'arrive à comprendre, toi, tu peux comprendre. Moi, c'est ma méthodologie. Je peux me tromper si c'est pas la bonne méthode. Je suis pas quelqu'un qui veut flamber pour dire, ouais, il faut 10 ans d'expérience. Si j'ai fait 20 ans d'expérience, what the fuck? Tu peux faire 20 ans d'expérience sans connaître rien, sans être rentable sur le marché. Il y a des jeunes que je connais, que je forme, à moins de 1 an même, ils sont très rentables. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai arrêté de partager, moi, l'expérience de mes étudiants. J'ai arrêté d'interviewer les gens qui font des chiffres, donc ce qui sort de l'académie. Je l'ai fait depuis plus de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'expliquer simple. Donc, le Ichimoku, voilà, je pense que j'ai bien déjà prononcé le nom. L'Ichimoku, c'est un indicateur, voilà, qui combine plusieurs choses, plusieurs lignes de tendance. Et l'une des lignes de tendance que j'ai réussi, il y a beaucoup, mais la seule que j'ai réussi à savoir parler, c'est le Tenkan. C'est pourquoi je ne peux pas prononcer. Il y a d'autres lignes comme Kinzu. Je ne sais pas est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce. Donc, il y a le Tenkan, il y a aussi le Kumu. Donc, tout ça, c'est des noms chinois. Donc, je connais pas, je sais pourquoi. Mais j'adore et je connais beaucoup de personnes qui l'utilisent. Franchement, moi, c'est pas un indicateur que j'utilise trop, mais la manière dont il est, voilà, il est utilisé, il est exploité sur le marché. Je pense que je peux pas faire une vidéo sur 4 ou 5 indicateurs à utiliser sans mettre Ichimoku sur ça. Donc, dis-moi, s'il vous plaît, si vous avez l'habitude d'utiliser Ichimoku, dis-moi sur les commentaires les lignes de tendance. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est-à-dire que le Tenkan, que ce soit le Kinzun, que ce soit le Kumu, tout ça. C'est-à-dire que ce sont les lignes qu'ils utilisent maintenant pour vous permettre de bien tracer et de combiner votre stratégie. Je ne peux pas vous dire quelle combinaison, c'est-à-dire que quel indicateur que tu peux prendre pour backtester cet indicateur. Je ne peux pas vous le dire, pour être honnête. Voilà, comme je dis, je ne cherche pas à vous dire que je connais tout, je maîtrise tout. Donc, je peux vous dire sur les moyens mobiles, exemple, tu peux le backtester avec du support résistance, tu peux le backtester avec MACD, ainsi de suite, comme on l'a fait sur toutes les autres formations. Dis-moi sur les commentaires, parmi tous ces indicateurs qu'on vient de partager, qu'on vient de parler, quel est l'indicateur qui te parle le plus? Quel est l'indicateur que tu utilises le plus toi? Ah, ça fera énormément plaisir pour lire vos commentaires et savoir, voilà, quel indicateur sur lequel on va encore revenir. Donc, on va continuer aussi notre sujet de formation. On va continuer les formations qu'on est en train de faire sur les indicateurs. Je pense qu'on pourra faire une formation sur le CCI, c'est-à-dire que c'est hyper important. Ça, c'est un indicateur qu'on utilise beaucoup au bureau. C'est hyper important de le partager avec la communauté. Alors, si vous voulez apprendre encore plus, aller plus loin avec nous, je vous demande de nous rejoindre sur WhatsApp. On a un groupe WhatsApp. Sur la barre de description, sur les commentaires, il y a un groupe, un lien. Clique sur le lien, ça te permet de rejoindre notre groupe WhatsApp. 100% gratuit. Le moment où quelqu'un va vous demander de payer, voilà, parce que je suis avec mon équipe, je peux, si quelqu'un vous le dit, ne le faites jamais. C'est 100% gratuit. Si demain on décide d'organiser une formation payante, on le dira en public, voilà, mais ça c'est 100% gratuit pour vous accompagner à devenir des bons traders. Il y a 2 séances à 3 par semaine et ça c'est pas moi qui a pris cette initiative, c'est notre partenaire XM et je le remercie infiniment de décider de donner beaucoup de valeur de formation à la communauté Entreprendre Autrement et à la communauté aussi d'XM qui utilise cette broker qui existe sur le marché depuis plus de 15 ans. Et là aussi je profite pour dire merci à notre sponsor Vision Crypto, la meilleure plateforme pour acheter ou vendre des dollars sur le marché aujourd'hui, c'est Vision Crypto. Donc si vous voulez acheter ou vendre des crypto-monnaies, allez-y rapidement, vous pouvez acheter tous les dollars, Bitcoin, Ethereum, BT, comment il s'appelle, USDT, TRC20, BP20, tout ce que vous voulez, USDC, tu peux l'acheter sur la plateforme, tu peux vendre aussi et recevoir votre argent sans problème. Alors moi je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo, continuez toujours avec les séries de formations. J'espère que vous allez aimer, liker, partager le maximum la vidéo, ça va nous motiver à continuer et ça va aussi faire de telle sorte que YouTube ne va pas
bannir ou bien nous donner un avertissement. La seule chose qui peut me pousser à arrêter ces arts de format, c'est de recevoir un avertissement de la part de YouTube pour me dire que j'ai dépassé ou bien je n'ai pas respecté les règles de la communauté. Voilà, c'est pourquoi je le dis. Je n'ai pas l'intention de propagande ou de dire les gens de faire ou de ne pas faire. Tout mon objectif, c'est de vous former. Donc la vidéo, c'est à but éducatif, seulement à but éducatif. Donc pour approfondir vos recherches, allez-y faire ce que vous allez faire. Donc c'est un marché très volatile. Toute décision que vous allez prendre, ça vous appartient, vous et vous seul. Moi, mon objectif, je le dis, c'est une formation. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, les commentaires sont faits pour le dire. Merci, à la prochaine. Ciao.